Bonjour à tous, c'est Dr Tuto 94, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec un nouveau tutoriel encore sur les systèmes d'exploitation, comme vous pouvez voir à l'écran devant vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows 8 ou Windows 8.1, la dernière version, en dual boot avec Windows 7. C'est-à-dire que vous aurez le choix entre deux systèmes d'exploitation. Donc, ce tutoriel s'adresse aux utilisateurs qui possèdent Windows 7 en général. Alors il y a aussi des avantages mais aussi des inconvénients. Alors commençons par les avantages. Il y a tout premièrement quand vous installez Windows 8.1 en dual boot avec Windows 7, cet système d'exploitation installé en parallèle avec Windows 7 sera très fluide comparant quand vous allez installer ce système d'exploitation sur une machine virtuelle. Ensuite, on peut changer d'avis, c'est-à-dire si vous aimez pas Windows 8.1, vous pouvez le désinstaller pour garder Windows 7. En fait, vous pouvez tester ce système d'exploitation en fait. Il suffit tout simplement de supprimer la partition où on a installé Windows 8.1, tout simplement en fait. Voilà. Et dans la partie inconvénient, il y a l'incompatibilité des pilotes, c'est-à-dire certains pilotes que vous avez sûrement sur Windows 7, c'est-à-dire sur votre machine principale, ne sont pas compatibles avec Windows 8. Donc il faut bien savoir, il faut aller voir sur le site fabricant si vos pilotes sont compatibles pour la nouvelle système d'exploitation qui est le Windows 8 en fait. Après il y a certains composants ne sont pas pris en charge. Exemple, je sais pas, par exemple la carte graphique elle peut pas être compatible avec la nouvelle système. Mais on peut quand même installer la version bêta, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas profiter tout le contenu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer au jeu. Voilà. Ce qui vous donne aussi un autre avantage, c'est que le fait d'installer Windows 8 en dual boot avec Windows 7 vous permet de savoir si vos pilotes sont compatibles avec cette nouvelle système. Comme ça, si au pire, dans le cas contraire, si elles ne sont pas compatibles, vous pouvez désinstaller pour garder la version Windows 7 en fait. Voilà. Alors parlons du matériel nécessaire pour faire le tutoriel. Alors si vous voulez l'installer depuis une clé USB Windows 8.1 ou Windows 8, il faut une clé USB de 4 Go minimum. Ensuite, pour créer la clé USB bootable, il faut Windows 7 USB DVD Tool. C'est un outil qui permet de créer une clé USB bootable. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment créer une clé USB bootable pour installer Windows 8. Donc, vous cliquez directement sur l'annotation qui apparaît là tout de suite pour voir ce tutoriel. Ensuite, il faut les images ISO de Windows 8. Donc, elles seront disponibles dans la description en téléchargement en fait. Voilà. Donc là, c'est parti. Côté PC, on va partitionner le disque dur. Alors, quand je dis partitionner, c'est diviser, partager on va dire. Donc on va partitionner, on va créer une partition pour installer Windows 8 en fait. Donc je vais ouvrir mon explorateur Windows. Donc on peut voir dans l'ordinateur, j'ai un disque dur de total de 696 gigaoctets. Donc l'espace libre est de 397. Donc pour créer cette partition, il n'y a rien de plus simple que ça. Vous allez dans ordinateur là ici, le bouton démarrer pardon. En fait vous allez faire clic droit dans ordinateur et vous allez cliquer sur gérer. Voilà. Vous arrivez sur cette fenêtre, tout simplement aller dans gestion des disques ici. Et là dans cet onglet elle va afficher tous les disques durs connectés à votre PC en fait. Donc comme vous pouvez voir, le disque dur principal de mon Windows 7 c'est celui-ci, 696 gigaoctets. On va faire clic droit et réduire le volume pour créer une deuxième partition dans laquelle on va installer Windows 8. Donc vous arrivez sur cette fenêtre. Alors vous pouvez voir l'espace de réduction disponible. Alors c'est le total que vous pouvez réduire. Alors nous on veut, alors pour ma part je veux un disque dur de 40 Go. Alors vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Alors 1 giga c'est 1024 mégaoctets. Donc moi je veux un disque dur de 40 Go. Donc je vais mettre 40 000 mégaoctets. Donc ça fait à peu près 40 900 mégaoctets. Et ensuite je clique sur réduire. Ensuite je patiente. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un disque dur de 40 Go déjà créé ici. Donc c'est une partition pas encore allouée. Donc vous pouvez voir avec la bande noire ici qui nous dit non alloué. Donc on va faire clic droit
et on va cliquer sur nouveau volume simple. On va lui donner un système de fichiers. Donc on va faire suivant. Suivant, vous touchez à rien. Et là, vous faites suivant. Et vous cliquez sur formater ce volume avec les paramètres suivants. Un système de fichiers, vous laissez sur NTFS. Par défaut, vous cochez la case effectuer un formatage rapide. Et ensuite vous cliquez sur suivant. Ensuite vous cliquez sur terminer. Et là, la couleur a changé. Partition principale. Voilà. Alors, vous fermez ça. Vous allez dans ordinateur. Et comme vous pouvez voir, le disque dur de 40 Go est visible dans ordinateur en fait. Voilà, tout simplement. Donc, côté partition, c'est fini. Côté, maintenant, on va passer à l'installation depuis la clé USB en fait. Donc pour la clé USB bootable, je vous rappelle encore une fois que j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment créer une clé USB bootable pour installer Windows 8 depuis cette clé USB en fait, sans avoir de problème particulier ni utiliser un DVD d'installation. Alors là aujourd'hui, tout simplement j'ai une clé USB de 8 Go, donc je vais créer cette clé USB bootable avec Windows 7 USB DVD Tool très rapidement. Et on se retrouve pardon, juste après. Donc c'est très simple, vous devrez avoir l'image ISO. Donc j'ai pris une image ISO sur internet. Donc dans la description je mettrai tout. Donc je vais cliquer sur browse, je vais sélectionner l'image ISO 64 bits pour ma part, ouvrir, next. Ensuite je vais mettre USB devise et je vais sélectionner ma clé USB de 8 Go et je vais cliquer sur begin copy. Et on se retrouve juste après. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est terminé. Donc vous fermez cette fenêtre et vous redémarrez votre PC pour accéder au BIOS pour mettre votre clé USB comme périphérique de démarrage pour installer Windows 8. Voilà. Donc là, on va paramétrer le BIOS pour démarrer depuis le port USB. Donc la touche d'accès au BIOS est différente pour chaque marque d'ordinateur. Donc en général, c'est les touches F1, F2, F10. Donc là, je vais appuyer sur F10. Donc là, je suis sur mon BIOS. Je vais dans la catégorie boot. Et comme vous pouvez voir, Removable Device, c'est-à-dire c'est les clés USB. Donc avec les touches F6, je vais les monter au-dessus. Et je vais aller dans l'onglet Exit. Et je vais faire Exit Saving Change. Et j'appuie sur Yes pour sauvegarder ces paramètres-là. Voilà. Voilà, vous êtes sur l'assistance d'installation de Windows 8. Donc vous allez avec la souris cliquer sur Next pour continuer l'installation, sur suivant pardon. Voilà, et on va cliquer sur installer maintenant. Voilà, c'est très simple en fait. Vous suivez tout ce qui est marqué sur l'écran en fait. C'est très simple. Pendant l'installation, si elle vous demande une clé d'activation, je mettrai dans la description. Donc là on va cliquer sur j'accepte les termes du contrat de licence. On clique sur suivant. Ensuite on va cliquer sur personnaliser, installer uniquement Windows. Voilà, on va sélectionner cette option. Et là faites attention, sélectionnez la bonne partition. Ne pas sélectionner la partition principale de 656 gigaoctets où Windows 7 est installé. Donc on va sélectionner notre partition de ici 39,9 gigaoctets et ensuite vous cliquez sur suivant. Et là voilà, donc là Windows 8.1 est en train d'installer. Donc elle va redémarrer à plusieurs reprises. Donc je vous laisse patienter pendant l'installation et on se retrouve juste après les amis. Normalement, si vous avez fait toutes les étapes correctement, vous arrivez sur cet écran bleu. Donc là, ils nous disent choisir un système d'exploitation. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun souci. Je peux choisir soit Windows 8.1, soit Windows 7 Ultimate. Donc ça, c'est ma version de Windows habituelle. Donc là, on va cliquer sur Windows 8.1 pour démarrer sur ça. Donc là, c'est le dual booting. Ensuite, pour la première utilisation,
vous devrez entrer un nom du PC, donc je vous laisse faire, je vous laisse suivre. Et voilà, je suis sur l'accueil du Windows 8 bureau, tout marche correctement. Donc je pourrais entrer dans l'explorateur de Windows. Donc les disques durs sont bien visibles, il n'y a aucun souci. Donc le disque dur de notre Windows 7 s'affiche bien ici. Et les disques durs de 40 Go ici. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc on va voir si les pilotes sont installés correctement. Normalement vous devrez installer les pilotes manuellement. Donc la carte graphique, elle m'a installé carte vidéo de base Microsoft. Donc pensez à installer tous les pilotes depuis le site fabricant. Voilà. Et aussi je voudrais vous dire la version de Windows que j'ai installée dans ordinateur propriété système. Vous pouvez voir Windows 8.1 professionnel. Donc vous pouvez installer la version 8 ou la version 8.1, la dernière version. Voilà. Il vous reste plus qu'à activer Windows. Donc là je vais redémarrer mon PC sur Windows 7 pour vous donner d'autres explications. Voilà. Donc comme vous avez pu remarquer que le dual booting marche sans aucun souci. Donc je vous ai montré comment installer Windows 8.1 en dual boot avec Windows 7. Mais vous pouvez aussi inverser les rôles, c'est-à-dire vous pouvez installer Windows 7 en dual boot avec Windows 8. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un PC portable avec Windows 8 de préinstallé quand vous l'avez acheté. Vous pouvez installer Windows 7 en dual boot avec Windows 8 pour voir si Windows 7 est capable sur votre machine avec Windows 8 préinstallé en fait. Donc c'est la dernière phase avant la fin de cette vidéo. Je vais montrer comment vous pouvez désinstaller Windows 8.1 à tout moment pour garder seulement Windows 7 pour les personnes qui veulent changer d'avis. En fait c'est une option qui est tout à fait facultative en fait. Si vous voulez garder Windows 8.1 en dual boot avec Windows 10, il n'y a pas de souci. Faites pas cette manipulation qu'on va faire tout de suite, c'est-à-dire on va supprimer la partition où on avait installé Windows 8.1. Comme vous pouvez voir ici, elle est visible dans l'explorateur de Windows. Donc tout simplement pour les personnes qui veulent supprimer Windows 8.1 comme moi par exemple, puisque je veux seulement avoir Windows 7 lorsque j'allume mon PC. Donc je vais aller sur le bouton démarrer, clic droit sur ordinateur, je vais cliquer sur gérer et je patiente. Voilà. Ensuite je vais agrandir cette fenêtre, je vais aller dans gestion des disques. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vous pouvez voir que notre partition ici de 40 Go où Windows 8 est installé, on va faire clic droit, supprimer le volume, oui, voilà, et on va cliquer sur le disque dur principal de 700 Go, on va faire clic droit, étendre le volume. En fait suivant, en fait on va fusionner le disque dur, la partition de 40 Go avec le disque dur principal et on va cliquer sur suivant. Donc le disque 0 de 40 Go est bien visible ici, sélectionné. On clique sur suivant et vous cliquez sur terminer. Et voilà. Donc là, la partition de Windows 8.1 est désinstallée. Vous avez seulement Windows 7 et par magie on n'a plus la partition visible dans l'explorateur de Windows. Voilà. Normalement, si vous allumez votre PC, il n'y aura que Windows 7. Voilà. Donc, à la prochaine les amis. J'espère que ce tuto vous a aidé. J'ai mis beaucoup de temps. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert si vous voulez. Et suivez-moi sur Facebook. Ciao les amis.